Dans cette nouvelle émission, nous allons parler d'un sujet qui est très certainement à l'origine de nombre de problèmes que connaissent les humains. Nous voulons parler des religions. Il faut que vous sachiez qu'à l'origine, il n'y avait qu'une seule religion. Cette dernière a bien existé puisque l'on a perdu la trace des écrits uniques de cette dernière au XIVe siècle. Mais nous direz-vous, qu'est-ce qu'il prouve ? Eh bien pour ce faire, nous allons vous conter une histoire qui, si elle peut paraître étrange, n'en est pas moins bien réelle. Et comme à notre habitude, nous allons utiliser la méthode pour essayer de comprendre ce qui pourrait être une vérité. Mais en premier, rappelons à tous que les religions prétendent toutes représenter le Dieu unique et véritable. Les Égyptiens, les Grecs, les Romains, les Gaulois et nombre de civilisations anciennes avaient une multitude de dieux. Pour autant, si l'on y regarde de plus près, les noms de ces dieux étaient différents mais bien rattachés aux fonctions que chaque ethnie avait définies. Les anciens avaient donc fait une même sélection de fonctions qu'ils avaient attribuées à des noms qui leur convenaient. Nous pourrions dire que la base était la même, mais que seules les appellations étaient différentes. Et si l'on reprend les textes anciens, l'on retrouve Abraham, qui est au final le prophète des musulmans, des juifs et des catholiques. Que constatons-nous ? Une évolution des croyances d'une multitude de dieux vers un Dieu unique. Si donc ces religions monothéistes s'appuient sur un même prophète, c'est qu'elles reconnaissent implicitement qu'il est bien le représentant d'un Dieu unique. Mais alors pourquoi ne forment-elles pas une seule et même religion ? Les extrémistes de chacune d'entre elles sont donc dans l'erreur. Il n'y a pas un Dieu pour chacune d'entre elles, mais bel et bien un seul et Dieu unique pour tous. Vous voyez qu'en utilisant la méthode, on découvre que nombre de choses auxquelles vous croyez ne sont pas en définitive la réalité. Mais poursuivons en vous contant l'histoire dont je vous parlais au début. Jésus, dans l'histoire retenue par l'Église catholique, est mort sur la croix, puis a ressuscité. Et donc tout s'arrête là. Mais l'histoire est un peu différente. En fait, Jésus et Marie-Madeleine, après la résurrection de ce dernier, ont quitté la région et traversé la Méditerranée pour s'installer dans une région qui est aujourd'hui le sud de la France. L'histoire raconte qu'il s'y installa et y fonda une religion qui, des siècles plus tard, fera l'objet d'un acharnement sans précédent de la part de l'Église catholique. Il s'agit de la religion cathare et du fameux siège du château de Montségur. En fait, avec cette histoire, l'on comprend mieux la volonté de l'Église catholique à faire disparaître la religion cathare, qui représentait un danger pour l'hégémonie de l'Église catholique. Pour autant, un chercheur norvégien qui s'est intéressé au Cathare avait retrouvé lors de ses venues dans la région un tombeau qui aurait pu être celui de Jésus. En effet, le fameux tableau de Poussin, Les Bergers d'Arcadie, restitue la copie conforme du tombeau retrouvé par ce chercheur. Peu après, ce dernier, lors d'un voyage suivant, découvrit que le tombeau avait disparu. Nous constatons que nombre d'éléments qui constituent l'histoire de l'humanité ont été profondément manipulés par une minorité, en faisant en sorte de modifier des informations dans leur intérêt et non dans celui de tous. D'ailleurs, les apparitions de Lourdes et Fatima en sont un exemple frappant et surtout plus proche, car rien du contenu de ces contacts n'a finalement été réellement communiqué aux populations. Les responsables ont donné des explications qui leur convenaient et non celles que les entités avaient souhaité faire passer. Depuis le début de nos émissions, nous vous avons parlé des 3 points du triangle, des lois universelles et du libre arbitre. Eh bien, sachez que ces éléments font partie de la religion unique qui aurait dû être transmise à l'ensemble des humains, afin que tous se reconnaissent les uns les autres et aient en commun la même compassion. Car comment peut-on prétendre que son Dieu est tout amour et dans le même temps faire la guerre au nom de ce même Dieu ? Dans son livre « J'ai rencontré l'être suprême », l'écrivain Rémi Alvac nous confirme ce que nous vous expliquions lors de notre première émission. Les êtres vivants de l'univers sont composés d'un être matériel, le corps matériel, et d'un être vibratoire, immatériel, que l'on nomme à sa manière l'âme, l'esprit, la conscience, le karma ou tout nom que chaque ethnie entend donner à sa représentation. L'être vibratoire est votre réalité, c'est-à-dire votre véritable existence, votre corps n'étant qu'un support pour lui. Les voyages hors de votre corps sont possibles, mais lorsque vous rencontrez vos frères galactiques sous cette forme, vous leur apparaissez sous un aspect lumineux, un peu comme un hologramme, en sachant que ce dernier est une représentation matérielle d'un corps ou d'un objet. En utilisant la méthode, on constate donc que les apparitions de Lourdes et de Fatima sont donc un contact vibratoire avec l'un de nos frères galactiques, en l'occurrence une sœur galactique, puisqu'elle a pris en la matière l'aspect de la Vierge Marie, ou du moins sa représentation. Ceux qui ont vécu ces expériences ont bien parlé d'être lumineux, qui est la preuve de l'aspect vibratoire de ces contacts. En effet, ces apparitions non matérielles ont permis de présenter ces contacts comme s'ils volaient dans l'espace, ce qu'une présence purement matérielle n'aurait pas permis. Car qu'il s'agisse d'un humain ou d'un ou d'une représentante de nos frères galactiques, aucun d'entre eux ne peut matériellement voler. Seul l'être vibratoire le peut. Même si cela vous paraît un peu compliqué, au fond de vous, grâce à la méthode, vous comprenez bien, l'on vous a trompé sur la réalité de ce que vous êtes vraiment.
Mais alors, nous direz-vous, pourquoi nous a-t-on caché cette vérité depuis si longtemps? Tout simplement à cause d'une poignée d'humains qui ont fait du veau d'or leur seule religion. Ces derniers n'ont pas compris que les biens matériels n'étaient pas leur réalité, mais que seul l'être vibratoire l'était. À la fin de l'année dernière, vos scientifiques ont dit que notre planète avait été traversée par un ouragan de matière noire. Ces derniers sont arrivés, il y a déjà quelque temps, à la conclusion que quelque chose maintenait l'univers, les galaxies, les planètes en équilibre, et comme ils n'ont aucune notion de la réalité, ils ont appelé cela de la matière noire. Mais bien évidemment, cela n'a aucun sens. En effet, si cela était de la matière, il y aurait forcément eu impact lors du passage de cet ouragan avec votre planète. Or, cela n'a pas été le cas. Ce que vos scientifiques appellent pompeusement de la matière noire ne sont autres que les vibrations. D'ailleurs, curieusement, le mouvement des Gilets jaunes a commencé lors de ce passage. Peut-être que les élites et les gouvernements devraient prendre conscience de cela, car cet avertissement est une réponse aux fins de non-recevoir de ces derniers aux demandes expresses de nos frères galactiques. Mais avec ce voile vibratoire qui a enveloppé votre planète, c'est aussi un sérieux rappel à l'ordre de la part de l'être suprême à vos dirigeants. Qu'ils se rassurent, ils n'ont en réalité aucun pouvoir sur leur devenir. Depuis le dernier conflit mondial, la Terre est sous contrôle des institutions universelles. À jouer aux apprentis sorciers, vos dirigeants ont atteint le point de non-retour, et désormais l'évolution de la race humaine vers les 3 points du triangle est une réalité qui prendra effet le 1er janvier 2100, en temps terrestre. Il ne reste donc plus qu'un peu moins de 80 années aux humains pour faire le choix de se diriger de leur propre initiative vers les 3 points du triangle. Passé cette date, les changements se feront par obligation pour vos générations futures. Que penseront-elles alors de leurs aînés qui, par laxisme, stupidité, bêtise et cupidité, n'auront pas eu le courage, l'audace et la volonté de changer leur mode de vie pour un monde fait d'humilité, d'amour et de sagesse? Vous avez encore un peu de temps pour modifier votre vision de l'avenir, pour vos générations futures. Alors ne le gâchez pas en longs palabres inutiles et projetez-vous pour eux dans un monde de paix et de sérénité et rejoignez ainsi la grande famille des peuples de l'univers. Nous souhaitons que la méthode vous permette de comprendre, d'accepter et de vouloir participer à ce merveilleux challenge. À bientôt sur notre chaîne. Que la lumière de l'être suprême éclaire le long chemin sur lequel nous espérons que vous vous engagerez.